On se rend compte vraiment la puissance du nom, au nom de Jésus, que on peut vivre des choses présentes, mais en tout cas la gloire à venir n'a rien à voir avec toutes les persécutions qu'on peut vivre à présent. Ouais. C'est vrai que pasteur, je sais qu'il y a des engouements, il y a des personnes qui se posent des questions. C'est ça que je voulais aussi laisser un peu les questions aux auditeurs, aux auditrices. On a une sœur qui avait des questions à vous poser, c'est ça qu'on va le faire passer en ligne. Ok. Bonsoir ma sœur. Oui, bonsoir. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle en fait de Guingamp. J'appelle de Guingamp, donc je m'appelle Lauriane. J'avais une question en fait à poser. C'est vrai que son témoignage m'avait beaucoup fortifié, m'avait beaucoup touché à l'époque quand j'avais écouté. C'est vrai que j'ai passé quelques années dans l'islam. Et aujourd'hui, en fait, moi, la question qui me revient très souvent, parce que c'est vrai qu'il y a à peu près, on avait rencontré des personnes musulmanes, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, en fait, de parler du Seigneur et, à ce genre de personnes. Et moi, je voudrais en fait lui poser la question, c'est-à-dire quel est le conseil qu'il pourrait nous donner pour la manière dont on pourrait annoncer en fait le Seigneur à ces personnes qui sont musulmanes et qui sont nées en fait, ou même des fois des personnes qui sont âgées, parce qu'on pense souvent aux jeunes, mais des fois on est amené aussi à rencontrer des personnes qui ont un certain âge, qui ont des fois entre 40 et 50 ans et qui des fois connaissent vraiment très bien le Coran et qui connaissent peut-être mieux que nous le Coran et qui des fois connaissent aussi la Bible. Et je voudrais savoir en fait quel est le conseil que lui peut nous apporter pour évangéliser les musulmans. Pour évangéliser les musulmans. Ok, tout en sachant que c'est un travail qu'il fait aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, pasteur, je pense que vous pouvez répondre. Ok, je vais saluer notre sœur, que Dieu la bénisse. Okay. C'est là la raison pour laquelle nous sommes sur terre, parce que Jésus aurait pu nous amener après la conversion. Donc je veux dire que le premier pas à faire pour nos frères, ce sont nos frères, hein, ce sont nos frères et nos sœurs, les musulmans. Oui, vraiment. Hein. Le premier pas à faire, c'est notre propre témoignage. Notre vie chrétienne d'abord, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que le problème qui se passe, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas le christianisme biblique. Il faut qu'on la vive à l'image de l'église primitive, une vraie vie chrétienne. Ça, c'est la première des choses. Et si nous pouvons avoir un bon témoignage de notre vie devant eux, c'est déjà 80% pour qu'ils nous écoutent. Et puis, donc, vivant cette vie, si on vit notre vie normalement, c'est qu'on va commencer par l'Esprit de Dieu à les aimer, et à les respecter, s'intéresser à eux. Voilà ce qu'il demande. Les aimer, les respecter et s'intéresser à lui. Parce que l'islam est une religion où, dans la culture de l'islam, qui dépasse nos cultures des nations, et la culture de l'islam proclame la supériorité du musulman sur tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, à partir de là, nous leur accordons un respect. Même s'ils nous lancent une balle, nous insultent, le respect. Le respect, quand ils découvrent le respect et l'amour, et le fait qu'on s'intéresse à eux, là, ils commencent à nous écouter. Là, ils commencent à nous écouter. Et s'ils nous écoutent naturellement dans la conversation, on commencera pas par Jésus est le Fils de Dieu. Parce que dans la pensée du musulman, c'est que Dieu aurait pris une femme pour avoir un enfant. Il faut éviter ça. Je bénis Dieu parce que c'est des bonnes techniques d'évangélisation, parce que souvent on va brusque et puis en fait on freine les choses. Donc l'apôtre Paul nous dit avec les Grecs, on est grec pour gagner les Grecs. Ouais. Parce que je bénis Dieu en tout cas de cette réponse. Et peut-être, je pense que la sœur elle voulait savoir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, j'aurais une autre question parce que j'ai remarqué souvent quand on discute avec les musulmans, là, souvent en fait, ils reviennent toujours sur la même question en fait, parce que bon, eux ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les discours de mots. Et j'avais une question en fait, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment été non plus bien enseignée dans l'islam. Et la question en fait qui revient toujours, c'est que ils nous posent toujours des questions en disant mais dis-moi précisément quelle est la naissance de Jésus. Et en fait, je remarque souvent qu'on tombe dans des discours en fait qui mènent un peu à rien. Et par rapport à cette question que les musulmans me posent très très souvent lorsqu'on discute, quelle est selon vous la meilleure réponse qu'on pourrait leur apporter?
Jésus? Voilà, très souvent en fait. Qu'est-ce que nous dit le... Alors, comment est-ce qu'on peut répondre? En fait, on avait déjà abordé la question tout à l'heure, pasteur, mais en fait, sur la naissance miraculeuse de Jésus, le fait qu'il soit sans péché. Ouais. Comment vous, pasteur Moussa, vous êtes rendu compte, en fait, au travers du Coran, que Jésus, en fait, était Dieu et le seul sans péché? Donc, je pense que ma sœur, là, c'est le moment de prendre quelques petites notes. Alors, qu'est-ce qui pousse le musulman à penser, à poser cette question? C'est ça aussi. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. C'est ça, c'est ce que, en général, nous les chrétiens, on n'arrive pas à faire. On se met à notre place et on leur place souvent avec un dialogue, avec un jargon très chrétien. Mais si on se met à leur place, pour savoir qu'ils cherchent à savoir et que eux, le fait de devenir musulman n'est pas l'objet d'une décision personnelle généralement, mais c'est parce que mon grand-père et mon père et tout sont, donc j'y suis. Alors, mettons-nous à leur place. Et c'est en fonction de ça qu'ils disent, par exemple, Jésus. Oh, la naissance de Jésus, c'est presque pareil dans le Nouveau Testament. Alors, mais Jésus, il est né sans péché. Pour expliquer à quelqu'un comment Jésus est né, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais, Jésus est né, il est né. Il dit, Dieu a envoyé son esprit. Le Coran. Que dit le Coran? Le Coran dit, dans la 19e sourate, à partir du verset 16, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Marie. Et lui a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Et donc, elle a dit, je ne suis pas dissolue, je ne suis pas une prostituée, en quelque sorte. Je ne connais pas d'homme, mais... Et alors, l'ange lui dit, quand Dieu dit, il fait. Kun fayakun, le temps de clignement de l'œil, ce qu'il dit est réalisé. Mais là, ce qu'il a dit, c'est un enfant saint. Un enfant saint, et c'est commenté sans péché. Voilà comment il est né. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est né par l'Esprit de Dieu et qui est sans péché. Contrairement aux autres prophètes du Coran, Jésus est né par l'Esprit de Dieu et par la parole. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire le fait que Jésus, dans l'islam, soit le seul prophète qui soit sans péché? Alors, ça, c'est vraiment parce que il a quelque chose de divin. Puisque tous les autres enfants sont nés de relations normales. Et lui, pas de relation, de manière divine. Et puis après, bon, c'est tout ça qu'il fait. En réalité, il n'a pas la dimension des autres dans le Coran. Mais bien sûr que le Coran essaie de le rabaisser un moment, mais ce n'est pas possible. Tous ont eu des pères et des mères. Lui, non. Tu vois? Il y a un frère qui voudrait poser une question au pasteur Moussa. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, alors je vais vous poser une question. Je voulais savoir comment dit-on Dieu en arabe, en dehors de Allah? Ouais. Bon, en dehors de Allah, on peut dire roi, hein? On peut dire Malik. On peut dire. Toi, tu es d'origine arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Malik, on peut dire Rabbi. Enfin, moi, je dis Rabbi, donc c'est aussi Rabbi. Ou on peut dire tout simplement également Beba. Moi, je sais que ça se dit beaucoup aussi. Donc voilà. Après, c'est les seuls que je connais. Et Allah aussi. Et voilà. C'est les seuls que je connais personnellement. Que j'ai connus en tout cas. En tout cas, c'est ce que nous avons fait. Même dans mon ethnie, l'arabe est rentré. On dit là, Allah c'est Dieu. Voilà. Et j'ai eu un problème par rapport à ça. Quand vous avez dit tout à l'heure avec elle, quand je travaillais à la traduction du Nouveau Testament. Vous êtes toujours en ligne, hein? La traduction du Nouveau Testament. Éventuellement, Plus... il y a un qui serait qui connaît connotation arabe, par exemple. Bon, elle vient de dire, il y a Maliki, il y a Rabbi, qui est possible, on peut dire. D'accord, ok. Et alors, Il n'avait pas fini de vous répondre, attendez. Il va donner par rapport aux traditions. Oui. Voilà, donc, quand on traduisait... On ne peut pas éventuellement aussi pouvez attendre Allah, par exemple, le Dieu que les musulmans prient, au même Dieu qui habitait en fait Canaan à l'époque, avant que Dieu ait chassé les peuples qui
servaient des idoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer Allah aux mêmes idoles que servaient les Cananéens, les Jébusiens à l'époque d'Israël antique? En réalité, donc, si vous voulez, courtement, hein, on doit savoir que dans le cadre de l'évangélisation, ce n'est pas d'abord important. On va sur un terrain où on veut gagner le cœur de la personne. Mais c'est après qu'il soit affermi. Oui. Si c'était le même Dieu, on n'aurait pas besoin de devenir chrétien. On serait resté de côté. Mais maintenant, Allah, cette idole qui était à la Mecque, change de nom selon les ethnies. Selon les nations, ça change. Ça change de nom. Par les mêmes pratiques. Voici, à l'époque, pour adorer certaines divinités en Cana, où on passait les enfants par le feu. Mais au départ, les nations païennes, arabes, enterraient les bébés filles vivant souvent pour adorer cette divinité-là. Donc on va dire que quand on n'est pas le Dieu de la Bible, qu'on est une autre divinité, c'est forcément diabolique. Mais c'est forcément diabolique. Mais je dis qu'on ne part pas sur ce terrain-là pour leur porter l'évangile. C'est plus tard. C'est plus tard. Donc si vous allez leur annoncer l'évangile, ils disent Allah. Le musulman qui dit Allah, lui pense s'adresser au grand Dieu. Et puis on ne va pas trop discuter là-dessus. Mais à l'heure où nous sommes, c'est de nous comporter de telle sorte que le musulman comprenne l'évangile que nous allons lui donner. Amen. Voilà. Oui, là. Tu veux dire quelque chose? Oui, alors je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché par rapport à l'évangélisation des musulmans. Comme il a dit Pasteur Moussa, c'est notre comportement, notre façon de vivre. Parce que moi, je le vis vraiment, je le vis sincèrement parce que quand on m'a connu avant, il y a eu 2 Ina. Ina d'avant, parce qu'on vient en Jésus, on change. Et je n'ai pas besoin, c'est vrai, d'aller parler de Allah où Jésus est né. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas posé cette question. Mais quand je viens, c'est bizarre parce que quand je discute, j'ai été rejetée. J'ai été rejetée, mais j'ai cherché à joindre, j'appelle. Même si je veux passer, on me ferme les portes. Mais après, les portes sont ouvertes 1 fois, 2 fois. Mais quand je viens, ils ont vu que ma manière de parler, c'est pas pareil. Ma manière de donner des conseils, c'est pas pareil. Et même ils le disent. Ils disent il y a quelque chose qui a changé. Et puis ils se mettent autour de moi. Ils m'écoutent. Je parle de Dieu que je prie. Je dis ça a changé ma vie. Ils me posent des questions, mais comment ça se fait la Bible? Oui, le Coran aussi dit qu'il ne faut pas pécher. Je les explique, mais je ne rentre pas dans le... Comme il dit, il y a une façon de les parler. Ils étaient à l'écoute. Il y a quelques semaines, on était à une réunion du pain quotidien à Saint-Brice. Il y a une cousine que je n'ai pas vue, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai rencontrée là-bas à la gare. Elle m'a invitée. Je suis partie après la réunion. On a discuté jusqu'à 21h. Mais j'ai discuté seulement comment il faut vivre selon Dieu. Voilà. C'est que moi j'ai vécu avec eux, parce qu'ils m'ont connu Ina devant comment j'étais, mais ils ont vu comment j'ai pas dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un changement. Il y a eu quelque chose qui a changé dans ton langage. Voilà. Et même la semaine dernière, elle m'a appelé, elle a dit, j'attends que tu m'amènes la Bible, des livres, je vais lire, je vais connaître. C'est ça. C'est une manière de vivre au fait. Voilà, d'accord. Amen. Merci beaucoup.